Je n'ai jamais pensé qu'un HOA prendrait un intérêt dans mes 40 acres de terre non développés à la périphérie de Asheville, Caroline du Nord. Mais je suppose que Margaret Wilson a vu quelque chose dans ces collines ondulantes que je n'ai pas, à savoir une chance d'étendre son empire et de garnir ses poches avec la propriété de quelqu'un d'autre. Les premiers signes de problème sont venus un mardi matin étouffant en avril. J'appréciais mon café sur le porche de ma modeste cabine, la seule structure que j'avais construite sur ma propriété, quand j'ai repéré une caravane de véhicules levant de la poussière sur le long chemin de terre qui menait à ma place. 3 vieux S, tous polis à un éclat qui semblait ridicule contre le décor rural, suivi par quelque chose qui a fait chuter mon estomac. Une maison mobile étant remorquée sur ma route privée. J'ai posé ma tasse si fort que du café a éclaboussé sur le bois vieilli. Qu'est-ce que l'enfer? Mon nom est Brian Patterson. J'ai 42 ans, divorcé, et il y a 5 ans, j'ai coulé mes économies de vie dans cette parcelle de terre comme une évasion de mon travail à haute pression, comme un avocat environnemental à Charlotte. Le plan était d'éventuellement construire une maison propre, mais j'avais grandi affectueux de ma petite cabine. Cela me donnait de l'espace pour respirer, de l'espace pour penser et de la distance des gens qui pensaient qu'ils pouvaient dire aux autres comment vivre. Alors que les véhicules approchaient, je me suis levé et j'ai croisé mes bras. Une femme petite, avec des cheveux blonds méchés coupés, dans ce que j'étais venu à connaître comme la coupe « Puis-je parler à votre manager ?» est sortie du VUS de tête. Elle portait un pantalon beige, un chemisier bleu poudré, et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour », elle a appelé avec une fausse gaieté. « Êtes-vous le résident de cette habitation ?»« Je suis le propriétaire de cette propriété », j'ai répondu froidement. « Tous les 40 acres d'elle et vous êtes en infraction. » Elle a ri comme si j'avais raconté une blague légèrement amusante à un dîner. « Oh, je pense qu'il y a eu un malentendu. Je suis Margaret Wilson, présidente de l'Association des propriétaires de Mountain View Estates. Votre terre a été raisonnée et incorporée dans notre zone de développement. » J'ai cligné des yeux, certain que je l'avais mal entendu. Excusez-moi, le comté a approuvé le raisonnage le mois dernier. Elle a continué, approchant mon porche avec 2 hommes en costume la flanquant. Nous avons envoyé des avis à tous les propriétaires terriens affectés. N'avez-vous pas reçu le vôtre? Non, j'ai dit fermement, parce que c'est impossible. Cette terre est une propriété privée zonée rurale, et je n'ai jamais reçu aucun avis de raisonnage. Le sourire de Margaret s'est tendu. Eh bien, c'est regrettable, mais la décision a été finalisée. Mountain View Estates s'étend et cette parcelle a été désignée pour notre nouvelle communauté de maisons mobiles. Logement très abordable. C'est assez progressif, vraiment. Un de ses laquais s'est avancé étendant un dossier. Ce sont les documents de raisonnage et la nouvelle convention HOA qui s'applique maintenant à votre propriété. Vous devrez mettre votre structure aux normes dans les 30 jours. Je n'ai pas pris le dossier, je ne fais pas partie d'aucun HOA, je n'ai jamais rien signé. Le raisonnage vous a automatiquement incorporé, l'homme a expliqué avec une patience répétée. C'est tout légal, nous avons l'approbation du comté. Derrière eux, des travailleurs avaient commencé à diriger la maison mobile vers une zone plate à environ 100 yards de ma cabine. Je pouvais voir plus de véhicules approcher dans la distance. « Arrêtez ça tout de suite !» j'ai crié, poussant devant eux et trottinant vers les travailleurs. « Vous ne pouvez pas juste mettre une maison mobile sur ma propriété. » Margaret a suivi, d'une manière ou d'une autre, gardant le rythme dans ses chaussures peu pratiques. « Monsieur Patterson, s'il vous plaît, ne rendez pas cela difficile. Le développement procède que vous coopériez ou non. Votre meilleure option est de nous vendre votre cabine à un prix du marché équitable et de relocaliser. » J'ai tourné autour. « Comment connaissez-vous mon nom? » Son sourire était suffisant. « Nous faisons notre recherche maintenant. » À propos de cette offre, sortez de ma terre, j'ai grogné. Tous de vous maintenant. J'ai peur que nous ne puissions pas faire ce maintenant. Elle a répondu.
Nous avons des permis et des approbations. Si vous interférez avec les travailleurs, nous devrons impliquer le shérif. J'ai sorti mon téléphone. Excellente idée. Je les appellerai moi-même. J'ai fait juste ça. Mais quand l'adjoint Hayes est arrivé 40 minutes plus tard, il a examiné leurs papiers avec un froncement de sourcils qui a fait couler mon cœur. Ceux-ci ont l'air légitimes, Monsieur Patterson, il a dit à contre-cœur. Ils ont bien l'approbation du comté pour le développement, mais je n'ai jamais reçu aucun avis. J'ai protesté. C'est ma terre. J'ai l'acte. C'est une question que vous devrez aborder avec le bureau d'urbanisme du comté, il a conseillé. S'ils l'ont raisonné et ont approuvé ce développement, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire pour l'arrêter aujourd'hui. Vous devrez déposer une plainte formelle et possiblement faire intervenir un avocat. Le sourire de Margaret était triomphant alors que l'adjoint s'éloignait en voiture. Au coucher du soleil, la première maison mobile avait été installée sur ma propriété et des équipes marquaient des emplacements pour plus. J'étais assis sur mon porche cette nuit-là, regardant les lumières s'allumer dans la maison mobile, mon nouveau voisin non désiré. Mon téléphone a bourdonné avec un texte de mon vieux pote de la faculté de droit. Victor Neal, j'ai votre message. Ça sonne louche comme l'enfer. Venez à mon bureau demain matin. Apportez tous vos papiers. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Quand l'aube a éclaté, il y avait déjà des équipes installant une deuxième maison mobile. J'ai conduit au bureau d'avocat de Victor à Asheville. Un portefeuille en cuir contenant mon acte de propriété, mes registres fiscaux et tout le reste que je pouvais penser pourrait être pertinent serré fermement dans ma main. Victor m'attendait, son bureau déjà bourdonnant de l'énergie d'un homme qui avait été debout recherchant pendant des heures. À 45 ans, il avait toujours l'intensité qu'il avait fait un formidable compétiteur de tribunal simulé à la faculté de droit. « Brian s'appuie au ciel », il a dit avant que je ne me sois même assis. J'ai passé la matinée à regarder dans ses propriétés Mountain View et leur supposée approbation de raisonnage. Il a étalé quelques documents sur son bureau. Premier drapeau rouge. Les documents de dépôt de l'HOA list Margaret Wilson comme présidente, mais aussi comme la représentante d'une entité corporative qui possède 90% de la propriété du groupe de développement Wilson. Deuxième drapeau rouge. La demande de raisonnage a été poussée à travers pendant une session spéciale de la commission du comté avec un avis public minimal. Comment est-ce légal? J'ai demandé. Ça pourrait ne pas l'être, Victor a répondu. Et voici le coup de pied. Je ne peux trouver aucune trace que des avis ont été réellement envoyés par la poste aux propriétaires affectés comme requis par la loi. Ils ont juste prétendu qu'ils l'étaient. Je me suis penché en avant. Alors, que faisons-nous? Ils sont littéralement en train d'installer des maisons mobiles sur ma terre pendant que nous parlons. Victor a frotté son menton. Normalement, je déposerai une injonction d'urgence pour arrêter le développement jusqu'à ce que cela puisse être réglé. Mais étant donné à quelle vitesse il se déplace, je pense que nous devons prendre une approche différente. Que voulez-vous dire? Je pense que nous les laissons se creuser plus profond, il a dit avec un sourire sombre. Chaque maison mobile qu'il place sans permission propre renforce notre cas éventuel pour des dommages. Mais nous devons documenter tout et rassembler plus de preuves sur comment ce raisonnage est arrivé. Vous voulez que je les laisse juste construire un parc de maisons mobiles entier sur ma terre? J'ai demandé incrédule. Pour l'instant, Victor a hoché la tête. Faites-moi confiance sur ça, Brian. Je pense que Margaret Wilson a fait ça avant. Elle trouve de la terre rurale, manipule le processus de raisonnage, et ensuite soit force les propriétaires à vendre en dessous de la valeur du marché, soit les incorpore dans son HOA où elle peut collecter des frais. C'est une arnaque immobilière avec un vernis de légitimité. Alors, j'attends juste, je documente tout, j'enregistre chaque interaction et laissez-moi commencer à enquêter sur la profondeur de cela. Je pense que nous pourrions trouver plus qu'un simple président de HOA louche. Nous pourrions découvrir de la corruption au niveau du comté. Je suis retourné à ma propriété pour trouver 3 maisons mobiles maintenant installées. Margaret était là, presse-papiers à la main,
dirigeant les travailleurs avec la confiance de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non dans sa vie. Oh, Monsieur Patterson, avez-vous reconsidéré notre offre? Elle a demandé quand elle m'a repéré. J'ai forcé un sourire, y pensant toujours. Combien de maisons prévoyez-vous de mettre ici? 25 en total, elle a dit, gesticulant expansivement à travers ma terre. Ça va être une belle communauté, très profitable, je veux dire, très agréable. Le lapsus était révélateur. Et les frais HOA, juste 350 $ par mois, elle a répondu. Très raisonnable pour des commodités que nous fournirons, qui sont, elle a fait un geste vague, gestion de communauté. Bien sûr, application des règles. Nous maintenons certains standards. J'ai hoché la tête comme si cela avait un sens parfait. Et ma cabine, son sourire s'est tendu. Comme j'ai mentionné, elle devra être mise aux normes. Le revêtement doit être remplacé par des matériaux approuvés. Ce Porsche a besoin de garde-corps appropriés. Et naturellement, nous devrons approuver toutes les couleurs de peinture extérieure. Naturellement, j'ai fait des coûts, calculant mentalement. 25 maisons à 350 $ par mois généreraient plus de 100 000 $ par an en frais HOA seul. Et je soupçonnais que Margaret Wilson obtenait plus que juste des frais de cet arrangement. Oh, et nous devrons abattre quelques-uns de ces arbres, elle a ajouté, lorgnant les vieux chênes que je chérissais. Ils ont laissé tomber trop de feuilles, et nous avons des standards à maintenir. J'ai serré les dents, mais j'ai souvenu le conseil de Victor. Je garderai cela à l'esprit. Au cours des 2 prochaines semaines, j'ai regardé dans une fureur à peine contenue, alors que maison mobile après maison mobile apparaissait sur ma terre. J'ai documenté tout avec des photos et des vidéos, enregistrant chaque conversation avec Margaret et son équipe. J'ai appris les noms de ses 2 principaux complices, Robert Jennings, son avocat, et Daniel Cooper, qui s'occupait de la gestion de la construction. Pendant ce temps, Victor creusait plus profond. Nous nous sommes rencontrés régulièrement à son bureau où il a partagé ses découvertes. Margaret a fait ça avant. Il a confirmé pendant une de nos réunions 3 fois dans la dernière décennie dans différents comtés. Elle cible les propriétaires terriens ruraux, habituellement ceux qui ne vivent pas à temps plein sur leur propriété, obtient la terre raisonnée par des moyens discutables, et ensuite soit force les ventes, soit impose son HOA. Comment elle s'en sort avec ça? J'ai demandé. Connexion. Victor a expliqué, j'ai tracé des dons de campagne de sa compagnie de développement à 2 commissaires de comté et il y a plus. Le directeur de l'urbanisme qui a approuvé ce raisonnage. Sa femme travaille pour la compagnie de Margaret. C'est un clair conflit d'intérêts. Exactement. Victor a hoché la tête. Nous construisons un cas solide, mais nous devons laisser cela se dérouler un peu plus longtemps. Plus elle installe de maisons, plus notre position est forte. À la fin du mois, toutes les 25 maisons mobiles avaient été placées sur ma terre, arrangées en rangées nettes avec des routes nouvellement gravillonnées les connectant. Margaret avait même installé un panneau à l'entrée de ma propriété. Mountain View Meadows, une communauté de développement Wilson. Les premiers résidents ont commencé à emménager, la plupart inconscients que la terre sous leur maison était au centre d'une bataille légale en préparation. Je me suis senti mal pour eux. Ils étaient des parties innocentes dans le plan de Margaret. Un soir, une jeune femme avec un enfant en bas âge sur sa hanche a approché ma cabine. Elle s'est présentée comme Vanessa Nichols, une mère célibataire qui avait investi ses économies dans une des maisons mobiles. Je voulais juste me présenter, elle a dit avec un sourire chaleureux. Nous sommes voisins maintenant. Je ne pouvais pas me résoudre à lui dire la vérité sur la situation. Ravi de vous rencontrer, j'ai dit à la place. Juste avertissement, Vanessa a ajouté. La présidente du HOA est une vraie pièce de travail. Elle a déjà cité 3 propriétaires pour des violations et nous avons juste emménagé la semaine dernière. Quel genre de violation? J'ai demandé. Une famille avait un panier de basketball qui était un équipement récréatif non approuvé. Une autre avait les stores de mauvaise couleur visibles de l'extérieur. Et Mme Gonzalez a été amendée
parce que son paillasson n'était pas de la liste de vendeurs approuvés. J'ai secoué ma tête. Ça sonne assez strict. C'est ridicule. Vanessa m'a été d'accord. Et les frais mensuels sont plus élevés que annoncés. Il y avait une évaluation spéciale ajoutée en plus des cotisations régulières supposément pour des commodités qui n'existent pas encore. C'était d'une information précieuse. Seriez-vous prête à me dire plus à ce sujet un jour? Peut-être le mettre par écrit. Elle m'a regardé curieusement. Bien sûr, je suppose. Pourquoi? Juste essayant de comprendre comment le HOA fonctionne, j'ai dit vaguement. Je suis nouveau à tout cela. Le jour suivant, Margaret elle-même est apparue à ma porte, un avis de violation à la main. Monsieur Patterson, j'ai peur que votre cabine soit en sérieuse non-conformité avec les standards de la communauté. J'ai pris le papier qui listait 12 violations supposées, du revêtement en bois inesthétique au stationnement de véhicules non approuvés pour mon pick-up. Les amendes totalisent 2 300 et elle a continué. Payable dans les 30 jours. Bien sûr, si cela est difficile pour vous, nous pourrions discuter de cette option de vente à nouveau. J'y penserai, j'ai répondu, luttant pour garder ma voix neutre. Oh, et nous aurons besoin d'accès à votre puits, elle a ajouté. Le système d'eau de la communauté l'exige. C'était un pas trop loin. Mon puits ne fait pas partie d'aucun système communautaire. Son sourire est devenu froid. En fait, selon la convention HOA, toutes les sources d'eau sur la propriété appartiennent à la communauté. Nous enverrons des travailleurs demain pour le connecter à notre système. Vous faites ça, j'ai dit, fermant la porte avant que je ne perde mon sang-froid. J'ai immédiatement appelé Victor. Ils veulent en prendre mon puits maintenant. Parfait, il a répondu, me surprenant. Laissez-les faire. C'est conversion de propriété. Une autre forte revendication pour notre cas. En fait, plus leur comportement est scandaleux, le mieux pour nous. Facile à dire pour vous, j'ai grommelé. Vous n'avez pas à les regarder voler votre terre. Juste un peu plus longtemps, il a promis. J'ai une réunion avec le procureur demain. La preuve de corruption s'accumule. Le lendemain matin, comme promis, une équipe de travail est arrivée pour connecter mon puits à leur système d'eau. J'ai filmé tout en restant hors de leur chemin. Dans l'après-midi, ils avaient installé des tuyaux et un système de pompe qui détournait la plupart de mon eau vers les maisons mobiles. Ce soir-là, Margaret est tenue la première réunion officielle du HOA dans une tente installée près de l'entrée. La curiosité a eu le dessus sur moi et j'ai décidé d'y assister. Environ 40 personnes étaient là, incluant les nouveaux résidents et l'équipe de Margaret. Bienvenue à notre première réunion communautaire de Mountain View Meadows. Margaret a commencé avec son sourire pratiqué. Nous sommes si excités à propos de ce nouveau quartier vibrant. Elle a continué à exposer les règles du HOA en détails atroces. Tous des designs de boîtes aux lettres approuvées aux heures spécifiques où les poubelles pouvaient être visibles. Puis est venue la discussion financière. En plus de vos cotisations régulières, nous devons implémenter une évaluation spéciale de 500 $ par foyer pour des améliorations communautaires, elle a annoncé. Cela a provoqué des protestations immédiates des résidents. Nous avons juste payé les frais d'emménagement. Un homme a objecté. Quelles améliorations? A demandé un autre. Il n'y a même pas un terrain de jeu pour les enfants. Le sourire de Margaret n'a jamais vacillé. L'évaluation est obligatoire selon la convention que vous tous avez signée. Le non-paiement entraînera des privilèges contre vos propriétés. J'ai remarqué Vanessa dans la foule, son visage tendu par l'inquiétude, alors qu'elle faisait rebondir son enfant en bas âge agité sur son genou. Pour beaucoup de ces gens, cette maison mobile représentait un investissement financier majeur, peut-être leur seule chance à la propriété immobilière. Margaret exploitait leurs rêves. La réunion a dégénéré en arguments échauffés avec Margaret finalement appelant une fin abrupte à cela quand les questions sont devenues trop pointues. Alors que les gens se dispersaient, j'ai approché Vanessa. « Cela n'a pas bien été », j'ai commenté. Elle a secoué sa tête. « Je ne peux pas me permettre un autre 500 $.
J'ai budgétisé tout au centime près pour faire fonctionner cela pour moi et Jamie. Seriez-vous prête à raconter votre histoire à mon avocat? J'ai demandé tranquillement. Ses yeux se sont agrandis. Votre avocat, vous poursuivez le HOA? Pas exactement, j'ai répondu. Mais je pense que Margaret Wilson fait quelque chose d'illégal et nous rassemblons des preuves. Vanessa a hésité, puis a hoché la tête. Si cela aide à l'arrêter de profiter des gens, je suis dedans. Au cours de la semaine suivante, Victor et moi avons collecté des déclarations de 15 résidents, tous décrivant des expériences similaires, des frais cachés, une application arbitraire des règles et des menaces de privilèges pour non-conformité. Nous avons aussi documenté comment l'équipe de Margaret avait fondamentalement altéré ma propriété, abattant des arbres, installant des routes et réquisitionnant mon approvisionnement en eau. Pendant ce temps, le procureur avait ouvert une enquête sur le processus de raisonnage basé sur la preuve de Victor de corruption potentielle. Les choses allaient finalement dans notre direction. Puis Margaret a dramatiquement escaladé les choses. Je suis revenu d'une réunion avec Victor pour trouver un bulldozer garé à côté de ma cabine et un avis de démolition scotché à ma porte. Cette structure a été jugée en violation des standards de la communauté et dangereuse pour l'habitation. L'avis lisait: démolition prévue pour le 15 mai. C'était juste dans 3 jours. J'ai immédiatement appelé Victor. Elle ne peut pas faire ça. J'ai insisté. C'est ma maison. Elle devient désespérée. Victor a répondu. Elle sait que nous construisons un cas. C'est en fait bon pour nous. C'est un clair abus d'autorité. C'est ma maison, Victor. Il a fait une pause. Vous avez raison. Cela franchit une ligne. Je pense qu'il est temps d'aller au tribunal. Je déposerai une injonction d'urgence première chose demain. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. J'étais assis sur mon porche avec un thermos de café, regardant la communauté de maisons mobiles qui avait surgi sur ma terre. Des lumières brillaient dans les fenêtres, des vies étant vécues dans des maisons placées là par la tromperie et la manipulation. Je me sentais en colère, pas seulement pour moi-même, mais pour eux. À l'aube, j'ai entendu des moteurs. Margaret avait décidé de ne pas attendre sa propre date limite. Une équipe de construction approchait ma cabine. Le bulldozer grondait en tête. J'ai marché sur mon porche, téléphone à la main, enregistrant déjà. « Arrêtez juste là !» j'ai crié. « C'est illégal !» Margaret a émergé de son SUV. « Monsieur Patterson, s'il vous plaît, ne rendez pas cela difficile. Votre cabine a été condamnée par l'Association des propriétaires. La démolition est pour des raisons de sécurité. Vous n'avez aucune autorité pour condamner ma propriété, j'ai répondu fermement. Et vous ne posez pas de pied plus près de ma maison. Elle a soupiré théâtralement. J'ai essayé d'être raisonnable. Robert, appelle le shérif. Dis-lui que nous avons un résident belliqueux menaçant des travailleurs. Son avocat a fait l'appel et j'ai fait un des miens à Victor. Ils sont ici pour démolir ma cabine tout de suite. Retenez-les, il a insisté. Je suis en chemin avec les papiers d'injonction d'urgence et Brian enregistre tout. Pour la prochaine heure tendue, j'ai tenu bon sur le porche pendant que Margaret et son équipe attendaient impatiemment. Quand le shérif Miller est arrivé, il ne semblait pas content d'être là. Mademoiselle Wilson dit que vous menacez ces travailleurs, Monsieur Patterson. Il a dit avec lassitude. Je protège ma propriété d'une démolition illégale. Je l'ai corrigé. Ils n'ont aucun droit de toucher ma maison. Le shérif s'est tourné vers Margaret. « Madame, avez-vous un permis de démolition du comté? » Elle a hésité. « Nous avons une autorisation HOA. La structure viole les standards de la communauté. » « Ce n'est pas un permis de démolition, » le shérif Miller a répondu. « Vous ne pouvez pas démolir une structure sans approbation propre du comté, HOA ou non. » Le visage de Margaret s'est renfrogé. « Cet homme est en violation de multiples conventions. Nous avons le droit de déposer une plainte civile. Le shérif a fini pour elle. Pas de bulldozeriser la maison de quelqu'un. Maintenant, je vais devoir demander à votre équipe de se retirer avant que cela ne devienne une affaire criminelle. » Margaret était en rage, mais n'a eu d'autre choix que de se conformer.
Alors que son équipe reculait à contre-cœur, la voiture de Victor est venue en trombe sur le chemin de terre, la poussière s'élevant derrière elle. Il a sauté dehors avec un dossier à la main. Sheriff Miller, content que vous soyez ici. J'ai une injonction d'urgence de la juge Harmon interdisant toute action contre la propriété de M. Patterson en attendant une audience. Il a remis des documents d'allure officielle au shérif qui les a examinés et a hoché la tête. Me semble en ordre, Mademoiselle Wilson, vous et vos gens devez quitter cette propriété immédiatement. C'est la propriété communautaire de Mountain View Meadows, Margaret a protesté. Nous avons l'approbation de raisonnage. C'est exactement ce que l'audience déterminera, Victor a répondu calmement. Jusque-là, cette injonction gèle toute activité. Et, shérif, nous avons des raisons de croire que Mademoiselle Wilson et ses associés peuvent avoir commis une fraude dans le processus de raisonnage. Le procureur enquête. À la mention de fraude et du procureur, le comportement de Margaret a changé. Elle a signalé à son équipe de se retirer, mais pas avant de me donner un regard qui aurait pu geler l'enfer. Ce n'est pas fini, Patterson. Elle a sifflé alors qu'elle montait dans son SUV. Vous avez raison à ce sujet, j'ai répondu. Après qu'ils sont partis, je me suis tourné vers Victor. Merci. Je pensais que j'allais perdre ma maison. L'injonction couvre plus que juste votre cabine, il a expliqué. Elle suspend temporairement toute activité HOA en attendant l'audience. Margaret ne peut pas collecter de frais, appliquer de règles ou prendre aucune action contre les résidents jusqu'à ce que cela soit résolu. C'est quand l'audience, j'ai demandé. 2 semaines, Victor a répondu. Et Brian, nous allons gagner cela. La preuve est accablante. Ces 2 semaines étaient étonnamment paisibles. Avec le HOA paralysé par l'injonction, les résidents ont commencé à respirer plus facilement. J'ai appris à connaître plus de mes voisins, expliquant de mon côté de la situation à ceux voulant l'écouter. Beaucoup étaient horrifiés d'apprendre qu'ils avaient été involontairement placés sur une terre disputée. Vanessa est devenue quelque chose comme une organisatrice communautaire non officielle, rassemblant des résidents pour des réunions informelles où ils ont partagé leurs expériences avec les tactiques HOA de Margaret. Au moment où notre date de cours est arrivée, 21 des 25 foyers avaient fourni des déclarations soutenant notre cas. Le matin de l'audience, j'ai mis mon meilleur costume, rarement porté depuis que j'avais laissé ma pratique juridique à Charlotte, et j'ai conduit au palais de justice du comté avec Victor. Margaret et son équipe étaient déjà là, blottis avec leurs avocats. La juge Elena Harmon, une femme sévère dans la soixantaine avec une réputation de jurisprudence sans fioriture, a appelé la cour à l'ordre. Nous sommes ici sur l'affaire de Patterson contre Wilson Development Group et Mountain View Estates Homeowners Association. C'est une audience sur la demande du plaignant pour une injonction permanente et un allègement déclaratoire. Victor a présenté notre cas en premier, méthodiquement exposant la preuve, mon titre clair à la propriété, le processus de raisonnage suspect, le manque d'avis requis et les actions de plus en plus agressives de Margaret. Il a appelé plusieurs témoins, incluant Vanessa, qui a témoigné sur les pratiques HOA prédatrices. Quand c'était le tour de Margaret, son avocat a soutenu que le raisonnage était légalement approuvé par la commission du comté et que ma propriété avait été correctement incorporée dans la zone de développement selon la loi de l'État. Votre honneur, son avocat a soutenu, M. Patterson a été envoyé un avis propre comme requis par la loi. Le fait qu'il affirme ne pas l'avoir reçu n'invalide pas le processus légal qui a été suivi. La juge Harmon a regardé par-dessus ses lunettes. Avez-vous la preuve que cet avis a été envoyé? Un reçu de courrier certifié, peut-être? L'avocat a hésité. Nous avons un affidavit de Mademoiselle Wilson déclarant que les avis ont été préparés et envoyés par la poste. Ce n'est pas une preuve de réception. La juge a noté alors que les arguments légaux continuaient. J'ai remarqué une commotion à l'arrière de la salle d'audience. Le procureur, Elaine Chambers, était entrée avec 2 adjoints du shérif. Elle a approché le banc et a demandé une brève discussion latérale avec la juge. Après quelques minutes de conversation chuchotée, la juge Harmon s'est adressée à la cour.
Nous allons prendre un intermède de 30 minutes. Mademoiselle Wilson et ses avocats sont priés de rencontrer le procureur Chambers dans la salle de conférence B immédiatement. La salle d'audience est bourdonnée de spéculations alors que Margaret, paraissant soudainement pâle, était escortée dehors avec son équipe juridique. Victor s'est penché vers moi. Le procureur doit avoir trouvé quelque chose de significatif, il a chuchoté. Cela pourrait tout changer. Quand la cour s'est réunie, Margaret et son avocat sont revenus ayant l'air distinctement secoués. Le procureur a pris un siège à la table de la poursuite. La juge Harmon a éclairci sa gorge. Avant que nous continuions avec l'affaire civile, je comprends que le procureur a une annonce. Elaine Chambers s'est levée. Oui, votre honneur. Mon bureau est enquêté sur la corruption potentielle liée au raisonnage de la propriété de M. Patterson. Basé sur des preuves obtenues par des mandats de perquisition exécutés ce matin, nous inculpons Margaret Wilson, le commissaire de comté James Taylor et le directeur de l'urbanisme William Foster de multiples crimes, incluant la fraude, la corruption et la corruption de fonctionnaires publics. Un halètement collectif a traversé la salle d'audience. Margaret a regardé droit devant, son visage un masque. À la lumière de ces accusations, le procureur a continué. Nous demandons que toutes les actions prises concernant le raisonnage de la propriété de M. Patterson soient considérées nulles ab initio, car elles étaient le produit de conduite criminelle. La juge Harmon a hoché la tête gravement. Étant donné ces circonstances extraordinaires, je suis préparé à statuer sur l'affaire civile devant moi. La preuve montre clairement que le raisonnage prétendument de la propriété de M. Patterson était entaché par la fraude et des irrégularités procédurales. Elle a mélangé quelques papiers avant de continuer. Je déclare par la présente que Brian Patterson reste le seul propriétaire légal de la propriété en question, avec tous les droits et le titre non grevé par aucune association de propriétaires ou revendication de développement. Le raisonnage est annulé comme nul depuis l'inception. La victoire a déferlé en moi, mais une question troublante est restée. J'ai chuchoté à Victor. Qu'en est-il des gens vivant dans les maisons mobiles? Victor a hoché la tête et s'est levé. Votre honneur, tandis que mon client est gratifié par votre décision, nous reconnaissons que des tiers innocents, les résidents qui ont acheté des maisons mobiles, sont pris dans une situation intenable. Nous demanderions à la Cour de considérer leur position en élaborant un remède. La juge Harmon a semblé pensive, un point juste. La compagnie de Mademoiselle Wilson est essentiellement vendue à ces gens des maisons sur une terre qu'elle ne possédait pas. Monsieur Patterson, quelles sont vos pensées sur cette affaire? Je me suis levé sentant le poids des futurs de 25 familles. Votre honneur, je ne veux pas déplacer ces résidents qui ont été trompés juste comme moi. Je proposerai qu'ils soient autorisés à rester temporairement pendant qu'une solution propre est élaborée, peut-être avec l'aide du comté, en relocalisant les maisons à un développement légitime. La juge a hoché la tête avec approbation, une approche compatissante. J'ordonnerai à Wilson Development d'établir un compte séquestre pour financer la relocalisation de ces maisons vers des sites appropriés avec surveillance d'un séquestre nommé par le tribunal. Entre-temps, aucun frais HOA supplémentaire ne peut être collecté et les résidents peuvent rester jusqu'à 6 mois pendant la transition. Alors que nous avons quitté la salle d'audience, Vanessa s'est précipitée vers moi, ses yeux grands. Est-ce vrai? Le HOA était illégal depuis le début. Oui, j'ai confirmé. Et la juge a ordonné que Wilson Development devra payer pour relocaliser les maisons de tout le monde vers des lots légaux. Elle a semblé inquiète. Mais où irons-nous? J'ai pensé à ça. J'ai dit qu'une partie de ma terre d'environ 10 acres est en fait déjà zonée pour usage résidentiel. Je la gardais pour quand je construirais ma maison permanente. Avec des permis et une planification propre, elle pourrait légalement accommoder beaucoup de vos maisons sans HOA requis. Le visage de Vanessa s'est illuminé. Vous faites ça après tout ce qui est arrivé. Rien de tout cela n'était de votre faute, j'ai répondu. Et j'ai appris à connaître beaucoup d'entre vous. Peut-être pourrions-nous créer quelque chose de mieux que ce que Margaret avait envisagé.
Une vraie communauté, pas une rafle d'argent. Dans les jours qui ont suivi, Margaret Wilson a été formellement accusée de multiples crimes avec 2 fonctionnaires du comté. Les journaux locaux ont eu un jour de gloire avec le scandale. Le surnommant HOA et les développements précédents de Margaret sont passés sous examen minutieux, révélant un modèle de tactique similaire à travers 3 comtés. Travaillant avec un développeur éthique recommandé par Victor, j'ai commencé le processus de subdivision propre d'une portion de ma terre pour créer des lots légitimes pour ces résidents qui voulaient rester. Nous avons formé une simple association de quartier, pas un HOA avec des règles minimales et des finances transparentes, principalement axées sur le maintien de la route commune. 6 mois plus tard, 15 des 25 familles originales avaient choisi de rester avec leur maison, maintenant correctement située sur des lots légaux qu'elles achetaient directement de moi à des taux du marché équitables. Les autres avaient utilisé les fonds séquestres de développement Wilson pour relocaliser ailleurs. Ma cabine est restée à son endroit original, bien que j'ai choisi de faire quelques améliorations, pas parce qu'un HOA l'exigeait, mais parce que cela semblait juste de donner un bon exemple pour notre petite communauté. Un soir chaud en octobre, nous avons tenu un barbecue de quartier pour célébrer l'achèvement officiel de la transition. Le petit garçon de Vanessa, James, chassait des lucioles pendant que les résidents bavardaient autour des tables de pique-nique. Difficile de croire que cela fait presque 1 an depuis que Margaret Wilson est apparue avec son presse-papier et son attitude. Vanessa a fait remarquer, me tendant une assiette de barbecue. Parfois, je m'attends encore à me réveiller et trouver des bulldozers devant ma porte, j'ai admis. Au lieu de ça, vous nous avez eus comme voisins, elle a ri. Pas sûr si c'est mieux ou pire. J'ai regardé autour les familles et les individus rassemblés qui avaient traversé une tempête ensemble et en étaient sortis plus forts. Certainement mieux, j'ai dit. Dans la distance, au-delà de l'arrangement net des maisons mobiles, mes 40 acres s'étendaient vers les montagnes Blue Ridge. La plupart d'elles resteraient non développées, un rappel de pourquoi j'étais venu ici en premier lieu, pour trouver la paix et de l'espace pour respirer. Margaret Wilson plaiderait éventuellement coupable à des accusations réduites en échange de témoignages contre les fonctionnaires corrompus. Elle a servi 18 mois en prison et a été interdite de développement immobilier à vie. Ces autres développements discutables ont été enquêtés, menant à la restitution pour de nombreuses victimes de ces plans. Quant à moi, j'ai trouvé un sens inattendu de communauté à la suite de sa tentative d'accaparement de terre. Je n'ai jamais construit cette grande maison que j'avais originellement planifiée. Ma cabine avec quelques extensions me convenait juste bien. Et quand j'avais besoin de compagnie, je n'avais qu'à marcher le long de la route pour trouver des voisins qui étaient devenus des amis à travers l'adversité. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas juste gagner au tribunal. C'est créer quelque chose de bon des mauvaises intentions de quelqu'un d'autre. Margaret avait essayé de voler ma terre pour construire une communauté qui la profiterait. Au lieu de ça, je l'avais volontairement partagée pour créer une vraie communauté qui nous a tous enrichis. L'ironie ne m'a pas échappé. J'étais venu à cette propriété rurale cherchant la solitude seulement pour finir avec des voisins que je voulais réellement. La vie a une façon de se dérouler différemment que prévu parfois, étonnamment pour le mieux. Alors que la soirée se terminait et que les résidents retournaient à leur maison, j'étais assis sur mon porche, regardant les lucioles danser à travers ce qui restait ma terre, selon un acte qui s'était avéré plus puissant que l'ambition de Margaret Wilson. Le même acte assurait maintenant que 15 familles avaient des maisons sûres sur des lots correctement enregistrés. Le système légal, quand il fonctionnait bien, pouvait être une belle chose. Victor s'est arrêté occasionnellement pour vérifier ce qu'il appelait le cas le plus satisfaisant de sa carrière. Il avait gagné une réputation de champion contre les pratiques de développement prédatrices et consultait maintenant avec la législature de l'État sur le renforcement des lois contre les abus des HOA. Il y avait encore des défis occasionnels comme quand nous devions collectivement aborder l'entretien des routes après de fortes pluies de printemps. Mais nous les avons gérés par la discussion ouverte et la contribution juste,
pas par des règles arbitraires et des amendes punitives. Un an jour pour jour après la première apparition de Margaret sur ma propriété, j'ai reçu une lettre inattendue. C'était d'elle envoyée de l'établissement de sécurité minimale où elle purgeait sa peine. Monsieur Patterson, ça a commencé alors que je maintiens que mes pratiques commerciales étaient agressives mais légales. Je reconnais que mes actions vous ont causé, à vous et à d'autres, une détresse significative. Mon temps ici m'a donné l'opportunité de réfléchir sur la différence entre ce qui est techniquement permis et ce qui est juste. Je n'offre aucune excuse, seulement la reconnaissance du mal fait. Ce n'était pas tout à fait une excuse, mais de Margaret Wilson, c'était quelque chose de proche d'elle. J'ai plié la lettre et l'ai placée dans un tiroir, un rappel de la rapidité avec laquelle les choses peuvent changer quand quelqu'un décide que votre propriété est leur opportunité. Ce soir-là, alors que je marchais les limites de ma terre, des limites maintenant clairement marquées et légalement réaffirmées, j'ai réfléchi à la façon dont les choses auraient pu aller différemment si je n'avais pas eu les ressources pour riposter. Beaucoup n'ont pas un vieux pote de faculté de droit à appeler ou la stabilité financière pour traverser une longue bataille juridique. Le plan de Margaret avait fonctionné avant, précisément, parce qu'elle ciblait sur les moins capables de résister. L'expérience avait ravivé quelque chose en moi, un sens de but que j'avais perdu dans l'épuisement professionnel qui m'avait poussé de ma pratique juridique. J'ai commencé à offrir des consultations juridiques gratuites aux propriétaires terriens ruraux, faisant face à des situations similaires, les aidant à comprendre leurs droits contre les développeurs et les HOA trop zélés. Les maisons mobiles qui restaient n'étaient plus un site malvenu, mais étaient devenues partie d'un paysage. Je chérissais un rappel que les communautés se forment de façon inattendue et que parfois les meilleurs voisins sont ceux qui ont combattu à vos côtés. Alors que le soleil se couchait sur les collines de ma propriété d'Asheville, je savais que l'acte dans mon coffre-fort n'était pas juste un document légal établissant la propriété. C'était un témoignage de tenir bon quand quelqu'un essaie de prendre ce qui est légitimement vôtre et de trouver l'équilibre entre protéger ce qui est vôtre et le partager à vos propres conditions. Le HOA qui n'a jamais été avait créé par inadvertance quelque chose de mieux dans sa tentative échouée, un quartier construit sur le respect mutuel plutôt que des livres de règles, sur la coopération plutôt que la coercition. Et cela valait peut-être même plus que 40 acres de solitude.